Moi, avant que j'arrive au monde, ma mère, elle a eu des jumeaux et puis elle les a perdus. Et puis l'année suivante, je suis venue au monde. Et puis, ça, c'était en 1939. Ça dit mon âge. Je vais avoir 83 dans 2 semaines. Et puis après ça, il y a eu un autre petit garçon. Il a vécu seulement que 26 jours parce qu'il est né prématuré. Fait qu'il n'a pas vu survivre. Puis après ça, ben, c'était la grande opération. Fait que ça a arrêté là. Fait qu'il n'y a pas eu d'autres enfants. Mais la voisine, elle en avait 6. Elle est tombée veuve à 37 ans avec ses 6 enfants. Fait que j'ai eu la chance d'aller promener ma petite Nicole, qui était 3 ans plus jeune que moi. Puis aujourd'hui, on est encore de bonnes amies. Ouais, elle a 80, puis moi, j'ai 83. Oh, fait que ça c'était comme votre sœur par adoption d'amour. Oh, ben, c'est sûr, on est encore tricotés serrés comme ça, là. Est-ce que vos parents, le fait que ils ont perdu plusieurs enfants, ça a dû être déchirant, tout ça. Est-ce que vous avez trouvé qu'il était un petit peu trop... il vous couvrait un peu trop? Est-ce que vous avez senti que... J'ai jamais compris pourquoi faire qu'il est tellement protecteur. Tu sais, là, fais pas ci, fais pas ça, c'est dangereux, va pas en patin, va pas glisser, va Je trouvais ça difficile, mais moi, j'étais un petit peu rebelle, pas méchante, là, mais jamais pas ça. Moi aussi, je voulais jouer comme les autres, je voulais aller en bicycle. Mais c'était dangereux, aller en bicycle. Je voulais aller glisser. Mais là, ils m'ont acheté une traîne sauvage. Puis je suis allée au Parc La Fontaine, je restais une rue à côté. J'allais glisser. Imagine-toi donc, je t'ai arrêté, c'est un érable. Oh non! Oh, l'érable m'a fait une prune dans le front, puis j'ai jamais reglissé de ma vie. Ça a arrêté là. Mais après ça, j'ai essayé la bicyclette, puis les patins à roulettes, puis les patins à glace, puis c'est ça. Mais là, c'était encore très dangereux pour moi. Tu sais, il y avait tout le temps peur de moi, mais j'ai jamais su de toute ma vie qu'il y avait eu des bébés avant moi, puis après moi. J'ai su ça après le décès de mon père. Là, j'ai compris pourquoi faire, qu'il voulait jamais que je fasse des choses, qu'il était toujours inquiet. Il m'achetait tellement de livres à colorier, j'en ai eu dans ma vie, je sais pas combien. J'étais tranquille, j'étais assis sur une chaise puis je coloriais. C'était bon pour eux autres, je bougeais pas de ma chaise. Vous l'avez su au décès de votre père. Puis vous aviez quel âge à ce moment-là? Et il y a un peu, là, 42 ans. Oh mon Dieu, OK. Fait que vous étiez vraiment rendu un adulte. Ben oui. Wow. J'avais 3 enfants. Puis quand j'étais enceinte de ma plus vieille, là, que je lui ai dit que j'étais enceinte, il ne veut pas te savoir. Il dit, viens pas me dire cette affaire-là. Puis il est venu nerveux, fou, là. Je veux pas le savoir, je veux pas te voir, parle-moi-en pas. J'ai dit, OK, c'est bien. Mais je comprenais pas. Pourquoi? J'ai jamais compris pourquoi. Je dis, non, il dit, des dons ben bêtes. Puis quand j'ai accouché, que je l'ai appelé, il voulait pas le savoir. Hey, j'ai dit là, écoute, tu viens d'avoir une belle petite fille, puis elle est toute en santé, puis moi, ça va bien. T'es sûr? Et j'ai dit, oui, je suis sûre. Mais là, je pouvais pas comprendre, je savais pas encore. C'était quoi? C'est quand lui est décédé qu'une tante est venue me dire que j'avais eu des frères jumeaux avant ma naissance à moi. Wow. D'où la nervosité qu'il y a eu, puis ma mère a caché sa peine. Ouais. C'est là que ça s'est tout dévoilé. Là, j'ai compris. Avant de comprendre comment vos parents étaient, est-ce que vous aviez eu des fois de la rancœur envers eux, de dire « je veux jouer comme les autres enfants dehors » puis... Non, mais ils m'achetaient ça
Puis je pouvais jouer dans la grande cour en arrière, j'avais tout ça. Ah, OK. Mais à tous les jours, ma mère, elle invitait un petit enfant de la voisine pour qu'il vienne manger à la maison parce que je voulais pas manger. Fait que je n'avais toujours une qui venait manger chez moi. Fait que ça soulageait la dame d'à côté. Il n'y avait pas de secours dans le temps. Ah, OK, non. Elle est tombée veuve avec 6, petit bébé avait 9 mois. Wow. C'est difficile. Puis tous mes vêtements à moi, ça en allait. Elle avait 4 filles, et toutes plus petites que moi. Les parents ne mesuraient pas 5 pieds. Wow. Fait que ça allait là. Mes parents, c'était des couturiers. Ils faisaient des vêtements. Fait que j'en ai tué toutes les semaines. J'avais des robes, une comme ça, puis une comme ça. Puis il disait, viens voir, là. Laquelle tu préfères aujourd'hui? Wow. Et je disais, celle-là. Il disait, tu vois-tu? C'est ma robe qu'elle aime cette semaine. Puis la semaine suivante, puis je disais, ben, celle-là. Ma mère elle disait, ben, c'est mon tour. Puis c'était comme ça. Ben, étant fille unique, je n'usais pas mon linge parce que j'en avais trop. Ben oui. C'était un magasin. Eux autres, ils catinaient avec nous autres. Avec moi, c'est-à-dire, j'étais comme leur petite poupée vivante. Puis mon père, bien souvent, ma mère était malade beaucoup. Elle allait à l'hôpital, il faisait une robe à elle, puis une robe à moi dans le même tissu. Oh! Fait que, tu sais, toute ma vie, j'ai été dans la mode. J'ai été comblée de vêtements, mais les jouets qui étaient un petit peu dangereux, ça, c'était plus difficile. Puis Puis j'en ai pas manqué. vous étiez un petit peu aventurière quand vous étiez jeune. Mais j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça, mais c'était difficile. Puis vous avez eu des enfants, vous aussi? J'en ai 3. 2 filles, un garçon. J'ai 4 petits-enfants, 3 garçons, une fille. Wow. Et j'ai le bonheur d'avoir 4 arrière-petits-enfants. J'ai 3 petites filles puis un petit garçon. Wow! Quelle belle COVID qu'on a eue, hein? Oui! Oui. Fait que j'ai eu au mois de mars l'année passée, j'ai eu un petit garçon au mois de mars le 9, puis une petite fille le 21 mars. Pac à pac. Wow! Puis C'est le fun, hein? Ah ben oui, puis vous êtes en santé. Ben, Ça, oui. c'est merveilleux. Est-ce que vous auriez pensé un jour avoir la chance de prendre vos petits-enfants? Jamais de ma vie. Mais ça, c'est un plus. Ça, avoir des enfants, c'est un grand bonheur. Avoir des petits-enfants, ah ben là, c'est la grand-mère qui tourne du couvert, elle vient folle frette. Et puis quand elle a des arrière-petits-enfants, ah ben là, c'est le summum du bonheur. Mais ma plus grande peine, c'est qu'ils sont trop loin, je peux pas les prendre. Ils sont à Drummondville. Ah! Tu sais, je les ai pas. Mais ma petite fille est tellement fine. Elle envoie ça sur le téléphone de mon voisin. Puis il vient montrer les photos. Ça serait quoi pour vous la valeur la plus importante que vous avez voulu inculquer à vos enfants? Le partage. L'amour. S'aimer les uns les autres. Oh ouais, ça. Et la famille. La famille, tu sais, moi, ma famille était pas grande, hein? Mon père, ma mère, puis moi. Puis les petits voisins autour. Puis ma mère était tout le temps malade. Fait qu'elle pouvait pas avoir des tonnes de visites. Puis moi, j'étais toute petite, je me disais, moi, je voulais donc être ma tante. Mais je pouvais pas de frère, pas de sœur, ça arrête là, hein? Ma mère, il y a d'une famille de 18. Elle était la 17e. Et j'avais une tonne de cousines. Une tonne. Mais ils étaient toutes plus vieilles que ma mère. Fait que ma grand-mère accouchait en même temps que ses filles. En 2 rangs de patates, là. C'est le même en campagne. Fait que moi, j'étais comme la 54e
On est 55 petits-enfants, ma grand-mère a eu. J'étais la 54e. Il y en a juste une qui est plus jeune que moi. On a 9 ans de différence. Mais toutes les autres, là, ben, étaient toutes plus vieilles parce que ma mère étant la 17e, ben, ses sœurs étaient toutes mariées. Il y avait toutes des enfants, mais plus vieilles qu'elles. Fait quand j'allais visiter mes cousines, ben, elle dit, tu leur diras ma tante. Mais j'ai dit, pourquoi faire? Ben, elle dit, c'est parce qu'elle dit, c'est mes nièces. Mais elle dit, là, ils ont toutes des enfants. Fait qu'elle dit, leurs petits-enfants sont plus vieilles que toi. Oh, dans ma petite tête de hauteur de mes 6 ans, là, moi, ça marchait pas dans ma tête, là. Comment ça se fait que c'est les cousines de ma mère, mais il faut que je lui dise ma tante? Mais là, non, ça va pas. Fait que, non, j'étais pas pour lui dire ma tante. Moi, c'était Marie-Rose, puis c'était Germaine, puis c'était Françoise, puis c'était Wilfrid, puis tu comprends? Pourquoi faire que je lui dis ma tante, eux autres, quand sa sœur à ma mère était leur mère, il fallait que je dise ma tante Clara, puis ma tante Angéline. Il fallait que je dise ma tante Marie-Rose. C'était trop mélangé dans ma tête. Mais là, moi, je leur disais, hey, Marie-Rose. Mais là, leurs enfants, ben, c'était Marguerite, puis c'était Anna, puis c'était... Tu sais, là, ça m'a fait un gros mélange, là. Mais je les appelais toutes par leur petit nom, puis ça a fait pareil. Puis vous, la famille, c'est une valeur que vous avez transmise, mais pour vous, c'était extrêmement important. Vous vous êtes occupé de vos parents. Vous étiez une aidante naturelle qui a toujours voulu prendre soin. J'ai commencé jeune. J'ai commencé avec ma mère, j'avais 3 ans. Elle était très malade, fait qu'elle avait la maladie d'Addison, puis on ne savait pas c'était quoi dans le temps. Et puis quand je la voyais, là, sur le plancher, puis qu'elle vomissait, puis ça sortait des bouts. Puis je me rappelle du plus loin que je peux me rappeler, là. Je pouvais dire bouillette, bouillette. Elle me faisait signe que oui. Ça, elle cherchait une bouillette. Je la mouillais, je savais couler l'eau dans le bain, l'eau froide. Puis là, ben, avec mes petites mains, je la tordais comme je pouvais, là. Puis j'y apportais ça, puis elle se mettait ça sur le front. Ça, je me rappelle ça, c'est clair, clair, clair. Bouillette. Après ça, ben, c'était ma grand-mère qui est venue rester chez nous. Fait que, ben là, je l'aidais elle aussi. Tu sais, mais là, j'étais rendue plus vieille, là. J'avais 14 ans, je pense, ouais. Puis on regardait la lutte ensemble. Elle me disait, ah oui, fais-y mal l'autre, toi, mais non, donne-y un coup de poing, donne-y un coup de poing, mais fais-y pas trop mal, fais-y pas trop mal, autre de là. T'as bien fait, elle aimait les rigodons. Elle tapait du pied dans la tête, comme ça, là, elle se faisait aller, là, ouais, t'as fait. Mais elle n'a jamais parlé de son mari, elle n'a jamais parlé de ses accouchements. Elle parlait de sa grande terre. Oh, elle disait, une fois, elle a dit, ouais, elle dit, une fois, j'ai eu un bébé en 2 rangs de patates. En 2 rangs de patates. Elle avait des animaux sur sa terre aussi. C'était dur. C'était dur dans ce temps-là. Hein? Oui, c'était dur. Puis quand ses parents, sa mère est décédée, elle a accouché de sa petite sœur à elle, son père a pris le bébé naissant et ma grand-mère, il est allé les porter chez les religieuses. Hey, veux-tu, on va commencer par le début de cette histoire-là, c'est quasiment incroyable. C'est que ma grand-mère, quand elle est née, a eu une petite sœur, la mère est décédée. Le père de ma grand-mère a pris le bébé naissant et ma grand-mère est allée les porter aux religieuses. Là, il dit, moi, je peux pas m'en occuper. J'ai des animaux, j'ai une grande terre. Ce que tu veux que je fasse avec un bébé naissant? Il dit, moi, je peux pas nourrir ça, là. Puis il dit, l'autre, il dit, rien qu'un an. Fait qu'il a été porté Louise et ma grand-mère, ce qui s'appelait un beau nom, rarissime, je n'ai jamais entendu, Belzémire. R-E-R-E. B-E-L-Z-E-M-I-R-E. On répète. En tout cas, fait qu'il est allé le porter là. Est-ce qu'il est retourné les voir? Je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas. Je les ai jamais su, puis elle n'a pas parlé non plus. Elle était là 15 ans, chez les religieuses. Il est arrivé une journée un beau jeune homme.
Il est allé voir les religieuses. Il dit, moi, là, il dit, j'en peux plus à la tâche. Ma terre est trop grande. J'ai une maison, j'ai une laiterie, j'ai des animaux, j'ai une grange. Il dit, je suis plus capable, il dit, de continuer tout seul. Auriez-vous une fille à me présenter? Les religieuses, ben, ils ont dit, ben oui. Ben, il dit, pouvez-vous aller m'en chercher une? Ils sont allés en chercher une, puis ils lui ont présenté. Et il dit, ouais. Il dit, ça serait pas pire, ça. Il dit, papa, elle a l'air robuste. Il me dit à ma grand-mère, il dit, tourne-toi donc. Fait qu'elle tournait sur elle-même. Elle n'avait jamais vu un homme de sa vie, à part le curé, elle. C'est tout ce qu'elle avait vu. Fait qu'elle s'est tournée. Fait qu'il dit aux religieuses, ouais, il dit, je pense que ça va faire l'affaire. Il avait 32 ans et elle avait 15 ans. Fait que, mais il dit, ça va faire l'affaire. Ma grand-mère a dû le regarder. Elle a dit, je sais pas qui c'était, elle n'a jamais parlé. Fait qu'il l'a pris par la main pour s'en aller. Les religieuses, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais là? Où c'est que tu t'en vas? Puis il dit, je m'en vais sur le curé. Il dit, je m'en vais la marier. Mais il dit, quand? Elle dit, tout de suite, là. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider à la maison. Il est parti, puis il l'a mariée. Elle a dû faire le saut là. Hein? C'est quoi ça, cette histoire-là? Est-ce que c'est un viol? Hein? Posons-nous la question, on n'aura pas de réponse. Pensons seulement. Ça fait que, l'année d'après, ben, la petite Marie est arrivée. Elle avait 16 ans. Et elle en a eu 18. Tout le temps. C'est pour ça que je te dis que ses filles accouchaient en même temps qu'elle. Elle n'en a jamais parlé. À moi, en tout cas. Parce qu'étant la 54e petite fille, mais les autres, elle n'a pas eu le temps de s'en occuper. Puis là, entre-temps, elle a déménagé à Montréal. Quand ils sont arrivés à Montréal, ma mère avait 12 ans. Puis l'autre avait 10 ans. Fait que ça veut dire que ma grand-mère allait accoucher pendant longtemps. Oui, puis c'était pas des accouchements comme aujourd'hui à l'hôpital. Non, c'était à la maison. Elle sait que deux tantes, une plus jeune que ma mère, puis une autre plus vieille qui n'ont pas voulu avoir d'enfants parce qu'ils ont entendu leur soeur crier, qui ne voulaient pas. Ils avaient peur. Il y avait peur de... Ouais, c'est triste, hein? Oui. Pourtant, c'est tellement beau. En tout cas, chacun son point de vue. J'ai trouvé ça un peu farfelu parce que vous m'aviez dit avant le début de l'émission que vous auriez pas, pour vous veniez dans une résidence plus tard pour votre mari. C'est lui qui m'a emmené ici. Oui. Moi, je n'étais pas prête à venir ici. Je venais juste de faire tous mes planchers au 2e étage. J'avais acheté tout mon tissu pour faire 13 fenêtres. Je venais juste de tout peinturer le 2e étage. Est-ce que je déménageais? Ça, c'était au mois de février. On est arrivé ici au mois d'avril. Ça fait 9 ans, puis là, maintenant, je le regrette pas. Je manque mon lac. Ah, je te dirais qu'en avant du lac, ça, je manque ça. Ah, ça, là, oui. Oui. Mais là, il faut se faire à toute chose. Je vieillis, je suis en sécurité ici. Il manque de rien. Si je descends pas en bas, c'est parce que je veux. Ici, c'est mon domaine, ça, ici. Ici, là, le mardi matin, jeudi matin, mercredi après-midi, c'est plein de madames, on colore tout ensemble, on jase, je fais le tour, s'ils ont besoin d'aide, ils me le disent, puis on s'entraide pour les couleurs, les dessins, on fait une petite jasette, puis c'est bien plaisant. Puis avant d'arriver, c'était quoi votre peur?
Avant parce que vous dites que vous étiez pas prête à venir dans une résidence, c'était quoi vos inquiétudes? C'était quoi qui faisait en sorte que vous disiez « Ah, moi, là, non, pas tout de suite, je suis pas prête ». Est-ce que vous aviez certaines inquiétudes? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'étais bien chez nous. J'avais le lac en avant de la porte. On sortait, on descendait pour embarquer dans le bateau. J'ai pas de bateau ici à la porte, là. Wow. On n'a plus de bateau. Il a fallu le vendre, le bateau. Mon mari avait le Parkinson. Il n'était plus capable là, de sortir du bateau puis sauter sur le quai pour aller fâcher les câbles. Puis moi, j'étais encore pas capable, mais c'est lui, c'était trop dangereux qu'il tombe entre le quai et le bateau. Oui. Hein? Tu sais? Fait que vous avez été active toute votre vie. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait en sorte que à 83 ans, vous êtes belle, épanouie, en santé? Ça dépend des journées, la santé, là. Il faut vivre avec, hein. Faut se pousser aussi. Faut pas se regarder le nombril trop longtemps. Et une autre affaire pour pas se trop déprimer, il faut que tu te lèves, tu t'habilles, tu te maquilles, puis vive la mode. Ah ouais, les magasins sont pleins, sors une fois de temps en temps, puis vas-y. Hein? C'est vrai. C'est ça, hein? Bon, une autre chose, tu vois quelqu'un sur la rue qui a l'air un peu moche, tu dis, mais bonjour aujourd'hui, comment ça va? Ça fait pas mal, hein, ça? D'en rencontrer un autre ici, tu vois qu'il était un peu déprimé. Puis après, un petit peu, il fait un câlin. Là, pas là, on n'a pas le droit, les câlins, puis les ça monte, t'as pas mal, là, les câlins, là. Hein, puis les bisous. Mais ça, c'est une affaire qui s'use pas. Hein? Un câlin, comme ça. Pas un petit câlin mou, là. Un vrai câlin. Tu sens l'autre un peu, là. Tu t'embrasses un peu, c'est un peu déprimé. Il va faire rire, toujours. Tu sais, si dans la vie, tu ris pas, là. Tu sais, moi, j'ai rencontré quelqu'un, en tout cas, quelqu'un qui est très, très, très sérieux, un président de compagnie, puis c'est ça, qui est un petit peu rigide, mais des bonnes personnes, tu sais, là, des bonnes personnes. Un surtout dans ma famille. Tout le temps, tu bosses, là, puis... Hey, tu vas m'arrêter ça, là, d'être trop sérieux. Je dis, qu'est-ce qui va t'arriver à force d'être sérieux de même, là? Si tu vas être constipé, puis t'es tous bien de rire tout de suite. Ben là, à chaque fois que je le rencontre, il se dit, bon, je vais te conter une histoire, tu vas te poigner pour rire, tu sais bien. Je dis, c'est quoi, là? Je te la pose la question à toi, pour vrai. Présentement, je te pose. C'est quoi la longueur de la peur? As-tu déjà eu peur dans ta vie à quelque part? Oui. T'as eu peur? Bon, ben c'est quoi la longueur de la peur? Oh, je saurais le dire. Tu saurais le dire, ben, c'est 11 pouces. Tu restes pas là, tu t'en vas. 11 pouces. 11 pouces. T'as contre quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que c'est important de rire. Tous les jours, quand tu attrapes quelqu'un, tu vois qu'il est bien. Mon Dieu, tu es donc bien sérieux, j'ai quelque chose à te conter. C'est quoi la longueur de la peur? C'est niaiseux. C'est juste un jeu de mots. Ben, mais ça fait du bien. Applique-le, après 11 pouces. Ben, ris un petit peu, ça te fait du bien. Tu ne seras pas constipé demain. Il va encore rire à cause de ta réponse-là. Je vais rire plus, moi. Mais c'est-tu qui j'attrape? Des fois, je parle avec Bell Canada, payer mon compte, ou s'ils n'ont pas payé, ils n'ont pas pris dans mon livre de banque. Je te dis, une seconde, ton pas, il dira pas rien. Puis s'il dit quelque chose, il dit qu'il m'appelle, mais il est compté. J'y pose la question comme ça. Il trouve ça bien drôle. Mais je dis, ben, bonne journée, compte là quelqu'un d'autre, tu vas rire eux autres aussi. C'est contagieux, le rire. Ben oui. En terminant, oui. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Madame Bastien? Ah. Que mes petits-enfants aient un avenir moins chaotique que nous autres là présentement, qu'ils aient plus de liberté en santé. Et puis qu'ils jouent moins avec leurs pouces et qu'ils puissent communiquer. Et puis qu'ils aient attends un peu, des études aussi bonnes et en même temps moins compliquées. C'est compliqué les études aujourd'hui. Mais qu'il y ait plus de communication entre les professeurs et les enfants et moins de choses compliquées. Les enfants qui ont de la difficulté, là, ont de la difficulté longtemps parce qu'ils n'ont pas le spécialiste à côté à leur expliquer comme faut la matière.
Parce que le professeur avant, il y avait 35-40 élèves dans la classe. Il n'y a pas le temps. Là, maintenant, il faut qu'il y ait peut-être 10 à problème. Il ne faut pas qu'il y en ait d'autres à côté. Fait que des spécialistes, il n'y en a pas autant qu'il devrait en avoir dans les classes pour aider chaque enfant. Moi, mon fils, après l'école, il fallait que je l'emmène chez une spécialiste qui prenait le temps pour lui. Mais il y avait juste 7 minutes de concentration. Après 7 minutes, tu l'avais perdu. Elle l'envoyait au tableau, puis il dessinait, mais il avait un talent. Il dessinait à merveille. Elle disait, ça te dérange-tu, Carl? Je vais garder ton dessin pour l'autre petit enfant qui va venir tantôt. Ben, il disait, ben oui, mais elle disait, faut que tu le signes. Je disais, pourquoi? Je sais que c'est toi qui l'as fait, le beau dessin. Signe-le. Puis ça lui donnait une fierté. Oui, c'est important. C'est ça. Mais je vous remercie énormément, Madame Bastien. En passant, j'ai-tu 2 petites minutes de plus? Certainement. Moi, j'ai marié un homme qui avait une grande famille. Puis c'était ce que je disais. Moi, m'a marié un gars. Sais-tu pourquoi j'ai marié ce gars-là qui avait 9? Il était 9 frères et sœurs. Je voulais être ma tante. Mais j'ai été comblée. Il y avait 35 neveux et nièces. Wow, génial. Bon, tous mes beaux-frères et mes belles-sœurs sont décédés, à l'exception de 2. Et puis, mes nièces, encore qui ont 68, 70 ans, 65 ans, sont grand-mères. Ils me téléphonent encore et ils viennent me visiter, je les visite. Tu penses pas que la vie m'a récompensée de mes vœux quand j'étais petite? Vous avez réussi à être une matante. Une vraie matante. Puis je suis assez contente de ça. Parce qu'ils m'appellent « Allô, matante? » Fait que je souhaite à tout le monde d'avoir des bons vœux et des beaux bonjours de chacune de vous qui avez des neveux et des nièces puis qui vous appellent une fois de temps en temps. Et que ça fait du corps au bien et ça fait du bien au corps. Fait que je vous aime, madame. Vous êtes très gentille. Passez une belle journée. Et souriez. Ça, faut pas manquer ça. Vous pouvez rire de vous-même aussi. Moi, je peux... N'importe qui peut dire être habillé comme un clown. Non, mais je suis habillée comme pour l'Halloween. Je me prépare tout de suite. Bonne journée.